Aujourd'hui, juste pour éclairer l'opinion qui semble être confus ou dans la situation qui se passe au Sud Kivu, je vais dire des choses peut-être qui vont révolter les gens, mais ce sont des réalités. Tout le monde est en train d'appeler les Maï Maï Yakutumba comme étant des héros qui vont libérer le Congo. La guerre au Kivu, c'est la guerre entre d'abord, il y a deux aspects, des aspects sociologiques et un aspect géopolitique. Par exemple, Kagame est en difficulté parce qu'il est en conflit avec l'Ouganda de Museveni. Il est pratiquement en guerre larvée dans son sud avec Nkurunziza le Burundi. Et aujourd'hui, Kagame est en conflit même avec ses anciens lieutenants, le général Kayumba Nyamwasa, Kayumba, oui, qui est un Tutsi. Oui. Et qu'est-ce qui se passe au Sud Kivu? Kayumba, il a créé son Congrès national rwandais, RNC en anglais, Rwanda National Congress, qui est un mouvement qui cherche à chasser Kagame. Mm-hmm. Il a installé son mouvement à l'est du Congo, et ce mouvement est appuyé par ce qu'on appelle le Gumino. Les Gumino, ce sont les combattants Banyamulenge. Déçus d'avoir soutenu Kagame dans les rébellions passées, sans avoir reçu leur butin de guerre, et finalement, ils font alliance avec le général Kayumba pour renverser Paul Kagame. Kagame, un bon stratège, va prendre certaines rébellions qui sont installées au Congo, notamment les Burundais du FNL et les Red Tabara, les autres Hutus qui sont là et mélangés avec les Tutsis, qui combattent Nkurunziza pour les armées. Et sachant qu'il y a d'autres Maï-Maï congolais qui n'aiment pas les rwandophones, les Banyamulenge, Kagame va aussi appuyer, soutenir et financer le groupe Yakutumba. Pas le combattant Yakutumba peut-être, qui sont de bonne foi dans leur combat, mais au niveau de leur chef, les rapports sont là, les documents sont là, et beaucoup d'informations sont là, et que Kagame apporte un soutien à ces mouvements, parce que ces mouvements combattent les RNC qui s'est allié avec les Banyamulenge, et c'est là qu'il se pose une confusion dans la tête des gens qui font toujours ce qu'on appelle les analyses binaires. Tutsi, ensemble. Donc, entre eux aussi, ils ont leur rivalité, et nous n'avons pas compris dans ces rivalités. Kagame en a profité aussi pour régler des comptes en utilisant des Congolais, parfois qui sont naïfs. Nous allons nous retrouver dans des combats comme en 1996 et 1997, et avec Moukabila, et puis par après, on se voit que nous sommes infiltrés. Alors, Jean-Jacques Kondo, pour abonder dans votre logique, donc, si je comprends bien, Azarias Rouberoy, actuel ministre de la décentralisation, Moïse Nyarugabo serait donc avec le général Kayumba qui veut renverser Kagame. Non. Ou là, je fais un raccourci. Non, tu as fait un raccourci parce que il y a beaucoup de Banyamulenge. Il y a beaucoup de Banyamulenge qui se solidarisent. Parce que eux, ils sont très impliqués dans. Le problème, soi-disant, ils défendent les intérêts des Banyamulenge. Vous verrez qu'ils sont en difficulté parce que d'un côté, ils sont d'une manière majoritaire rejetés par leur base. Parce que leur base leur disent que vous nous avez mis dans des problèmes. Mais Rouberoy travaille d'abord pour le Rwanda, tout comme Nyarugabo, ce qui n'est pas le cas des autres éléments de sa base qui ont fait allégeance. Il y a plusieurs études, plusieurs rapports des gens qui ont été sur le terrain qui démontrent ce qu'on appelle le Gumino reçoivent le soutien de Kayumba, et Kagame est en train d'armer toutes les personnes qui combattent le Gumino. Donc discuter. Et ça, c'est la réalité que les Congolais doivent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à une sorte de libération, mais on va rafraîchir l'AFDEL, on verra que derrière ça, ces gens-là, mais finalement, ont reçu, peut-être sans le savoir, ils passent par d'autres réseaux, par d'autres circuits congolais pour les financer, mais l'argent vient de Kagame, le soutien militaire vient de Kagame et une partie de l'armée congolaise.
Alors, Tout comme les rebelles qui combattent, je l'ai dit, Red Tabara et FNL qui combattent Nkurunziza dans son pays, c'est Kagame qui les alimente, qui les finance, qui les pourvoit en armement. Et de l'autre côté, Museveni aussi a envoyé des moyens financiers et d'autres moyens pour soutenir Kayumba dans cette guerre au Congo.